Les gars, Jokic est maintenant champion NBA et MVP des finales. C'est quand même une dinguerie, non? Mais ce qui est encore plus fou, c'est les 10 anecdotes secrètes que je vais te raconter dans cette vidéo. Prépare-toi parce que celles sur Jokic sont vraiment incroyables. Bon, je t'explique rapidement le concept de la vidéo. Je vais te raconter 10 anecdotes et ça va être sous forme d'un petit jeu parce que l'une de ces anecdotes sera fausse. Du coup, je te laisse trouver quelle est l'anecdote fausse et me le dire en commentaire. Comme tu le sais, beaucoup de joueurs commencent leur carrière professionnelle en NBA. C'est surtout le cas pour les joueurs américains, mais notre bon vieux Joker, il a commencé sa carrière dans la KK Mega Basket. Pourquoi? Ouais, le nom est pas ouf. Mais c'est la meilleure ligue en Serbie. Il a préféré faire ce choix plutôt que de rejoindre une université américaine. Et crois-moi, il impressionnait déjà tout le monde. Jokic était très grand et n'avait pas un profil super athlétique, mais il avait déjà des skills incroyables, avec un shoot hyper intéressant pour un pivot. Je pense que vous l'avez déjà tous remarqué, mais Jokic, c'est pas le mec le plus affiné de la ligue. Mais dis-toi qu'avant, c'était pire. Quand il était jeune, Jokic était fan et presque accro au Coca-Cola, mais aussi à des plats traditionnels serbes comme celui-là. Autant te dire que très vite, Nikola a pris beaucoup de poids. Et le coach de son premier club professionnel en Serbie, il a pas trop kiffé ses habitudes. Il l'a vite emmené à la salle et lui a ordonné de prendre soin de lui. Et ça a plutôt bien marché, parce qu'aujourd'hui, Jokic ne boit plus du tout de Coca-Cola. Bon, il est encore un peu enrobé, mais ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Faut croire que le joueur serbe compense avec ses neurones. D'ailleurs, selon Greg Popovich, Jokic est le joueur le plus intelligent de la ligue. Les mecs, si je vous disais que le triple-double le plus rapide de l'histoire n'avait pas été fait par LeBron, Westbrook ou James Harden, mais par lui. Non, ce n'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et ouais, lors d'un match contre Milwaukee en 2018, le Serbe a atteint les stades d'un triple-double au bout de 14 minutes et 33 secondes, ce qui n'avait encore jamais été fait en NBA. En termes de triple-double, Jokic est une référence puisqu'il a réalisé plus de 100 triple-doubles dans sa carrière. Le triple-double, c'est vraiment la stat du joueur complet, et ça montre bien que Jokic fait partie de ces mecs qui savent tout faire sur un terrain. Pour un pivot, avoir sa régularité au shoot et sa qualité de passe, je trouve ça vraiment incroyable. Comme vous le savez, la draft c'est un moment unique et inoubliable pour les joueurs. C'est le fruit de leur travail et c'est même à ce moment-là que leur rêve devient une réalité. Mais le pivot des Nuggets, lui, il tapait sa meilleure sieste au pire moment. En gros, il était resté en Serbie pendant la draft, et avec le décalage horaire, c'était la nuit en Europe. Du coup, Jokic était en train de dormir, et c'est en se réveillant qu'il a reçu plein de messages sur son téléphone. Il avait été drafté au second tour en 41e position, et dans la salle, il y avait plus grand monde. Mais attends, tu crois que l'histoire s'arrête là? Bien sûr que non. Le pire dans tout ça, c'est que pendant la draft de Jokic, la télévision américaine a diffusé une pub pour un fast-food. Donc pour résumer, Jokic dormait et il a été drafté hors antenne devant quelques personnes qui, pour être honnête, s'en foutaient un peu de cette 41e position. Bon, maintenant c'est sûr, les Nuggets ont sûrement fait le plus gros coup de poker de l'histoire des drafts NBA. Le pivot des Nuggets a commencé le basket grâce à son père. Lorsqu'il avait 10 ans, son père lui a suggéré de faire un entraînement de basket. Et devine quoi, Nicolas n'avait vraiment pas envie de se bouger les fesses pour aller s'entraîner. Et carrément, il a commencé à pleurer. Il expliquait durant une interview qu'il se sentait bizarre et qu'il ne se sentait pas de faire du basket. Mais par la suite, il a commencé son premier entraînement, et là, il a carrément kiffé. Ce qui est fou, c'est que dès le début, Jokic avait la taille et le gabarit d'un pivot, mais il avait surtout de nombreux réflexes de meneur, comme sa vision de jeu, son tir ou encore son jeu de passe. Comme on l'a vu, Jokic aime bien manger et il est plutôt gourmand. Mais ce qui est méga bizarre, c'est qu'il n'aime pas la nourriture américaine. En général, on mange quand même le même genre de choses en Serbie et aux États-Unis, genre du riz, du poulet, de la viande, etc. Sauf que les préparations sont différentes. Le Joker expliquait que la nourriture n'avait pas trop de goût aux States et que c'était limite bien pour lui parce qu'il n'était pas sans cesse tenté par la graille. Le problème dans tout ça, c'est que pendant le grand break entre les saisons, Jokic il rentre en Serbie et là il profite de tout ce qu'il a raté pendant l'été. Et ouais les gars, c'est d'ailleurs pour ça que souvent en début de saison, Jokic est plutôt grassouillé. En dehors des terrains, Jokic a de nombreuses passions, mais il adore particulièrement les chevaux et les courses de chevaux. Depuis qu'il est petit, il passe très souvent du temps avec ses animaux, dans sa ville natale de Sombor, en Serbie. En 2017, il a même pu réaliser un rêve d'enfant puisqu'il a participé à une vraie course de chevaux. Bon, pour tout avouer, il est pas monté sur le cheval, et d'ailleurs c'est peut-être mieux pour la pauvre bête. Du coup, le pivot de 130 kg est monté sur un sulky. Tu sais, ces espèces de charrettes derrière les chevaux là. Enfin, tu l'auras compris, Jokic aime partager cette passion avec son entourage, Il a même invité Mike Malone à assister à une course de chevaux. Les gars, le Boug a essayé de bourrer son coach en lui faisant boire des bières traditionnelles serbes. Ah, il l'aura tout fait le Jokic.
Bon les mecs, je crois qu'avec Jokic, on détient la blessure la plus débile de l'histoire de la NBA. Le mec ne s'est pas blessé à l'échauffement, ou en faisant un petit tour de cheval pendant son temps libre. Non, lui, il s'est blessé en signant des autographes. Nikola Jokic organise de nombreux événements aux États-Unis et en Serbie avec des jeunes joueurs, et ces événements lui tiennent vraiment à cœur. Il essaye d'être le plus possible auprès des jeunes et de jouer avec eux. Les enfants lui demandent tout le temps de prendre des photos et de signer des autographes. Et parfois, il en signe un peu trop. Résultat, il a chopé une inflammation de son tendon à la main droite et il a même manqué plusieurs matchs à cause de cette blessure. Jokic vit encore avec ses deux frères. Et le pire, c'est que c'est même pas son choix. Pour te mettre dans l'ambiance, il a déclaré une fois dans une interview qu'il n'avait peur d'aucun joueur dans la grande ligue, mais que la seule personne qui lui faisait peur sur cette terre, c'était son grand frère, Strainia. Un truc dans le genre. Les gars, quand je vous dis que ces deux frères font peur, c'est pas une blague. Nemanja a joué en NCAA plus jeune, mais il a pas percé. Mais le plus sanguin, il paraît que c'est son autre frère, Strainia. Et juste en regardant sa tête, je comprends pourquoi. En 2019, il a même eu des problèmes avec la police car il était accusé de séquestration et de violence. Porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Les mecs, s'il y a un gars avec qui il ne faut pas s'embrouiller dans la ligue, c'est bien Nikola Jokic. Bon, tu connais sûrement le tir de Jokic, mais pour ceux qui ont oublié, je vous remets 2-3 de ses shoots. Nikola Jokic tire en cloche, ok, mais son shoot va super haut. Niveau stats, ça a l'air de plutôt bien marcher, mais les caméramans, eux, ils sont au bout de leur vie. À chaque fois que les Nuggets jouent, ils savent qu'ils vont passer une mauvaise soirée et qu'ils vont devoir faire des allers-retours avec la caméra. À tel point que beaucoup de caméramans ont refusé les offres de Denver et que l'équipe du Colorado a du mal à trouver du personnel pour diffuser ces matchs. Un collectif de journalistes a même fait un courrier à la direction des Nuggets pour que le joueur serbe modifie son tir. Bon, tu t'en doutes, les Nuggets ont refusé, mais ils ont quand même augmenté le salaire des caméramans qui venaient pour le filmer. Non, sérieux, cette histoire est quand même totalement folle. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, et l'anecdote fausse était la dernière sur les caméramans. Mais bon, je pense que tu l'as trouvé, non? J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, mais surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt et Handle Your Story.